Quelles sont les pièces rares de votre collection? Je vous ai préparé 5 objets que j'ai dans ma collection qui ont pas mal de valeur. Alors je suis pas allé vérifier, et puis en plus les codes Discogs, souvent c'est un peu biaisé, mais je sais que c'est pas des objets qui sont faciles à trouver. En premier lieu, ce Blood Sabbath de Belphegor, c'est une première édition que j'ai trouvé à 3€ dans un vide-grenier, c'est absolument fou. L'album est très cool en plus, je savais pas du tout que c'était une première édition, c'était complètement par hasard, alors je peux pas vous montrer tous les visuels parce qu'il y a des choses que je peux pas montrer, mais voilà, c'est une première édition et en fait ils l'ont réédité après, mais pas avec cette pochette, donc plutôt content. Ensuite, on n'est pas dans l'extrême rareté, mais le split entre Aborted et Crazy Denied. Pas facile à trouver, alors moi je l'ai trouvé à un prix relativement correct, je crois que c'était à 10€ sur le bon coin, mais je pense que plus le temps va passer, plus on va le voir à des sommes de plus en plus chères vu qu'il y a eu peu d'éditions. Et ensuite j'ai un exemplaire de l'EP de Dark Funeral. C'est un exemplaire de 1994, mais ce n'est pas le tout premier en fait. Le tout premier n'a pas ce cadre argenté autour de la croix inversée, là où en fait la deuxième édition qui est sortie la même année, donc en 94 mais quelques mois après, la possède. Donc c'est pas la toute première édition, mais c'est quand même une édition qui est difficile à choper. À noter que je l'ai chopé avant qu'en fait il réédite cet album. C'est plutôt une belle pièce de collection niveau black metal suédois, et j'en suis très content. Je pense que c'est un des disques que j'ai payé le plus cher, autour d'une trentaine d'euros. Après, dans mes recherches dans les disquaires au Mexique, je suis tombé sur cet album de Morbid Saint qui s'appelle Spectrum of Death, que les fans de thrash connaissent bien parce qu'en fait c'est un album qui a ressurgi il y a quelques années et qui fait pas mal parler de lui. D'ailleurs le groupe s'est reformé, et la spécificité c'est que c'est une édition mexicaine sans code barre, et j'ai regardé, elle code pas mal sur Discogs. Je vous laisse admirer un peu l'intérieur qui est très simple, mais voilà, c'est vraiment une des toutes premières éditions du CD qui a été sorti au Mexique, Hecho en Mexico par la Avanzada Metallica, une édition de 91, là où l'album est sorti en 89 je crois. Donc quelque chose qui est assez rare, mais en fait je pense qu'il y a pas beaucoup d'exemplaires et il doit pas y avoir tant de gens qui la recherchent, mais c'est toujours cool d'avoir trouvé ça. Et enfin, pour finir, pas des choses qui sont introuvables non plus, mais qui sont de plus en plus compliquées, la box de Cannibal Corpse, 15 Years Killing Spree, donc qui est assez cool parce qu'en fait il y a la première édition de Vile où on entend en fait Chris Barnes qui chante l'album Vile juste avant de se faire virer, et après donc l'album va être chanté par Corpse Grinder. Et en plus, en fait, il y a les enregistrements des premiers concerts du groupe, où notamment il y a des morceaux inédits qu'ils n'ont jamais enregistrés. Donc c'est une box qui est quand même importante parce qu'il y a des morceaux qu'on peut pas retrouver ailleurs. Et ouais, pareil, cette box, je l'avais payée. Il me semble que c'était dans une cinquantaine d'euros il y a quelques années. À voir si les prix ont pas augmenté d'ici là. Et voilà, à votre tour de me dire quels sont vos principaux objets dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir regardé, à bientôt.